Son passé revient le hanter. Que s'est-il vraiment passé? Allez les amis, venez avec moi découvrir toute l'histoire. Salut les amis, bienvenue dans ce résumé de film palpitant et plein d'émotions. Ce film est non seulement éducatif, mais aussi rempli de drames et de leçons de vie. Croyez-moi, vous ne voulez vraiment pas rater celui-ci. Alors, prenez du popcorn et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes à venir. L'histoire commence avec un jeune homme riche et séduisant nommé Odinaka, que l'on voit se préparer pour aller au travail tout en discutant au téléphone avec sa petite amie. Il lui fait des compliments tout en montant dans sa voiture. En conduisant et en continuant de parler, un terrible accident de voiture survient. Quelques instants plus tard, Odinaka est de retour de l'hôpital, gravement blessé. Son meilleur ami Hugo et sa petite sœur Shioma sont à ses côtés. Shioma l'aide à masser doucement ses blessures. Soudain, son téléphone sonne. C'est son pasteur qui dit avoir reçu une révélation pour lui. Odinaka ressent déjà qu'il y a un problème. À ce moment-là, Hugo lui avoue une vérité qu'il cachait. Le pasteur le prévient que ce n'est que le début de ce qu'il va traverser. Les deux amis sont choqués. Quelques minutes plus tard, le pasteur arrive en personne pour transmettre le message de Dieu. Odinaka a blessé profondément une femme et elle a juré de ne jamais lui pardonner. Le pasteur lui donne un avertissement, demande pardon ou les choses empireront gravement. Tout le monde est sous le choc. Le lendemain matin, Odinaka enlève son bandage et se rend dans le salon. Shioma lui demande si elle doit lui servir le petit déjeuner, il accepte. À ce moment, on frappe à la porte. C'est Hugo. Shioma lui propose aussi à manger et il accepte volontiers. Hugo rejoint Odinaka et en discutant, il remarque un bout de papier. Curieux, il demande à le voir. Odinaka hésite, mais finit par lui donner. Hugo est choqué. C'est la liste de toutes les femmes avec qui Odinaka est sorti. Plus tard dans la journée, Odinaka appelle l'une d'elles pour s'excuser, mais elle le bombarde d'insultes. Furieux, il réplique violemment. Ils se disputent et son ami tente de le calmer, mais Odinaka est convaincu qu'elle est la cause de ses malheurs. Il se lève et monte dans sa chambre. Une nuit, Odinaka et Hugo vont rencontrer une autre femme pour lui demander pardon. En arrivant, elle entre dans le bar avec un homme. Odinaka panique, pense que c'est son garde du corps et s'enfuit. Plus tard, il rentre chez eux, découragé. Cette nuit-là, Odinaka discute avec son pasteur et lui assure qu'il fera ce qu'on lui a demandé. Le lendemain matin, Hugo revient prêt à continuer leur mission, mais Odinaka lui dit de ne pas s'inquiéter. La femme a accepté de venir chez lui. Hugo hésite, n'ayant pas confiance, mais finit par accepter. Quelques heures plus tard, la femme, Ezine, arrive. Odinaka est impressionné par sa beauté. Il s'installe et il lui demande pardon pour le mal qu'il lui a fait. À sa grande surprise, elle lui dit qu'elle l'a déjà pardonné depuis longtemps. Ils parlent longuement et on sent qu'Odinaka retombe sous son charme. Après leur discussion, elle s'en va. Le lendemain, Odinaka va voir une autre femme pour s'excuser. Mais elle est trop blessée et furieuse et elle le chasse violemment. De retour à la maison, Hugo le rejoint. Il lui dit qu'il a croisé Shidera, une autre ex. Il insiste pour qu'Odinaka lui parle, mais celui-ci refuse. Cette nuit-là, Odinaka appelle la femme qu'il a fui. Il s'excuse et explique qu'il a pris l'homme avec elle pour un garde du corps. Elle éclate de rire et lui dit que c'était son mari. Il se donne un nouveau rendez-vous. Le lendemain, ils se retrouvent. Elle lui avoue qu'elle voulait juste vérifier si elle était liée à ses problèmes. Maintenant qu'elle sait qu'elle ne l'est pas, elle est soulagée. Elle ne lui en veut pas. Après une longue conversation, elle part. 2 jours plus tard, Odinaka et Hugo partent chercher Chidera. Odinaka entre et la voit, mais elle est froide et très agressive. Il ressort en colère et explique à Hugo ce qui s'est passé. Ils repartent ensemble. Chez eux, Shioma cuisine. Odinaka vient lui demander ce qu'elle prépare, et elle lui dit que Ezine est passé le voir. Cette nuit-là, Odinaka et Ezine discutent au téléphone avec de grands sourires. Les jours passent et ils sortent souvent ensemble, s'amusant et profitant du moment. Waouh, Odinaka est de nouveau amoureux. Mais est-ce vraiment ce qu'il devait faire? Ne jugeons pas trop vite. Continuons à suivre l'histoire ensemble. Le lendemain, Hugo rend visite à Odinaka et découvre Ezine avec lui. Choqué, il le tire à l'écart. Il est déçu.
Au lieu de continuer à demander pardon, Odinaka s'amuse avec une seule fille. De son côté, Shidera est déprimée et frustrée par la vie. Elle prépare du gari, flocons de manioc sans appétit, et un petit garçon est couché à côté d'elle. Le matin suivant, Odinaka se réveille et raccompagne Ezine. Sur le chemin du retour, il croise Shidera. Il lui propose de la déposer, mais elle refuse sèchement, agacée par son ton. Le lendemain, alors qu'Odinaka dort, son téléphone sonne. Il saute du lit et sort précipitamment. Shioma est surprise. Plus tard, il est assis seul à l'arrière de la maison, l'air triste et perdu. Hugo vient le réconforter, mais Odinaka ignore les appels d'Ezine. Ce jour-là encore, Ezine continue d'appeler sans réponse. Le lendemain matin, Ezine débarque furieuse. Sans attendre que Shioma aille chercher son frère, elle monte directement. Elle entre en colère, parle sans lui laisser s'expliquer, puis lâche la bombe. « Je suis enceinte de toi. » Vous auriez dû voir le choc sur le visage d'Odinaka. Alors, que va-t-il faire maintenant? Va-t-il assumer ses responsabilités? Va-t-il continuer sa mission de rédemption? Ou est-ce le début d'un nouveau drame? Ne partez pas, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir la suite de cette histoire bouleversante, pleine de regrets, d'amour, de trahison et de seconde chance. Plus tard dans la journée, Odinaka était avec son ami en train de discuter de ce qui s'était passé. Alors qu'il parlait, Shioma est venu lui dire que le pasteur était là pour le voir. Les deux amis sont alors allés à sa rencontre. Le pasteur lui a dit qu'il devait faire la paix avec la femme qui l'accuse, car elle était très en colère contre lui et que le ciel n'était pas content de son comportement. Après avoir délivré son message, le pasteur est reparti. Pendant ce temps, Ezine avait entendu leur conversation avant de monter discrètement à l'étage. Le lendemain matin, Odinaka était déjà à la maison de Shidera, comme son ami lui avait conseillé, pour lui demander pardon. Il lui a dit qu'il voulait repartir à zéro avec elle. Même si Shidera était toujours en colère, elle lui a demandé de partir, car son fils allait bientôt rentrer. Il est donc rentré. Il est donc reparti. De retour chez lui, Odinaka discutait avec Ezine de la grossesse. Il lui a expliqué qu'il n'était pas prêt à devenir père. Mais Ezine, de son côté, refusait catégoriquement d'avorter. En colère par les propos d'Odinaka, elle a quitté la maison. 2 jours plus tard, Odinaka s'est rendu chez une autre femme qui l'avait blessé. Il lui a présenté ses excuses et, à sa grande surprise, elle lui a pardonné. Le même jour, Ezine est venue voir Odinaka pour lui dire qu'elle avait bien réfléchi à ses propos. Mais avant qu'elle n'accepte d'avorter, elle exigeait qu'il lui verse 10 millions de Naira sur son compte avant 16 heures. Sinon, elle préviendrait sa mère, ce qui l'obligerait à l'épouser. Elle est ensuite partie. Odinaka était désemparé. Il était tellement frustré qu'il n'a même pas voulu répondre au téléphone. Mais lorsque l'appel est revenu, il a décroché. En reconnaissant la voix, il s'est levé précipitamment et est sorti. Chez Shidera, Odinaka était arrivé avec de la nourriture et des médicaments pour son fils malade. Shidera l'a remercié chaleureusement. Odinaka a alors insisté pour qu'il vienne passer quelques jours chez lui, afin que l'enfant puisse recevoir de meilleurs soins. Mais Shidera a refusé, lui disant qu'elle viendrait plus tard dans la soirée. Il est alors reparti. En sortant, il a envoyé les 10 millions de Naira à Ezine. Elle était folle de joie et a immédiatement appelé son amie pour lui raconter comment elles allaient dépenser l'argent ensemble. Mais quelques instants plus tard, elle a rappelé Odinaka pour lui faire une révélation choquante. Elle n'était jamais enceinte. Odinaka était furieux et lui a demandé de rendre l'argent, mais elle a raccroché au nez. De retour chez lui, Odinaka a reçu un message de la banque. Le transfert a échoué et l'argent lui a été retourné. « Miracle no deitir Jesus !» s'est-il exclamé, rempli de joie. Il a aussitôt rappelé Ezine pour l'en informer. Quand elle a vu le message sur son téléphone, elle était détruite, ne sachant plus quoi faire. Elle s'est précipitée chez Odinaka et a commencé à frapper fort à sa porte en pleurant. Mais Odinaka ne l'a pas laissé entrer. Il a appelé la police. Quand les agents sont arrivés, Ezine a prétendu ne pas être concerné et a réussi à fuir discrètement la maison. Plus tard dans la soirée, Shidera et son fils sont arrivés chez Odinaka comme promis plus tôt. Shioma les a accueillis et les a conduits à leur chambre.
Odinaka, assis dans le salon, a demandé à Shioma de leur préparer quelque chose à manger. Cette nuit-là, alors qu'il était dans la cuisine, Chidera est venu déposer son assiette. Une dispute a éclaté entre eux, ce qui a conduit à une confession bouleversante de Chidera. « Junior est ton fils. » Odinaka était complètement sous le choc. Les jours ont passé. Odinaka a fait de nombreux efforts pour reconquérir Chidera, mais elle l'ignorait constamment. Puis un jour, alors qu'elle était dans la cuisine, Odinaka est entrée. Ils se sont regardés longuement, avant qu'elle ne le prenne dans ses bras. Le lendemain, Odinaka est rentré du travail et s'est rendu dans la chambre de Chidera pour lui remettre ce qu'il avait acheté. Ils se sont assis et il a commencé à lui ouvrir son cœur, lui présentant ses excuses pour tout le mal qu'il lui avait fait dans le passé. Il a ensuite pris une décision importante. Il s'est agenouillé et lui a demandé de l'épouser. Et Chidera a enfin accepté. Le lendemain matin, le pasteur, Shioma et les amis étaient tous réunis dans le salon. Il y avait de la joie, de l'unité et de l'amour dans l'air. Tous ont porté un toast à un nouveau départ, rempli de paix et d'harmonie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour encore plus de films passionnants et émouvants. À très bientôt et au revoir.